Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour ce que tu es pour nous, Seigneur, notre Dieu. Merci de nous réveiller encore ce matin, de nous donner le souffle de vie. Merci également pour ta présence ce matin en ces lieux. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour mon frère, ma soeur, qui est là ce matin, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, que ta présence se manifeste dans nos vies. Pendant ces moments, notre Dieu, où nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur. Parle à nos cœurs. Soutiens-nous, Seigneur, notre Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Dieu, en ces moments, se taise au nom de Jésus. Que seule la présence de notre Seigneur soit manifeste en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, 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 acclamer le Seigneur? Nous bénissons Dieu, le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui a permis que nous puissions nous tenir au-devant de vous pour parler de sa part. Je remercie également notre pasteur ainsi que le conseil paroissial pour avoir le choix sur moi pour bénir le peuple de Dieu. Je vous remercie aussi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là ce matin, parce que nous avons passé de très bons moments et nous allons encore passer de très bons moments ensemble avec le Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous l'avions entendu le dimanche passé ici, sur cette chaire, le berger a parlé de Jésus, de ce que Jésus connaît, de ce que Jésus fait. Jésus qui connaît ce qui viendra même après 30 minutes, après même 1 minute. Amen. Jésus qui a envoyé ses disciples et il les a indiqués comme ils devraient faire. Et les disciples ont vu tout ce que le Seigneur les a indiqué jusqu'à ce qu'à obtenir la salle, la maison pour passer leur Pâques. Amen. De la même manière, Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller prendre l'âne. Amen. De la même manière que Jésus-Christ a indiqué, c'est de la même manière que les disciples ont vu tout ce que le Seigneur les a dit. Jésus a envoyé ses disciples d'aller prendre l'âne qui était attaché quelque part. De la même manière que Jésus-Christ a indiqué, c'est de la même manière que les disciples ont trouvé l'âne attaché. Amen. Et de cette manière-là que Jésus-Christ travaille avec nous. Amen. Et Jésus-Christ a utilisé cet âne pour monter à Jérusalem. Et à l'entrée, il y avait la fête. Amen. Et il y avait des rameaux, il y avait la joie et il y avait ce qu'on appelle l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem. Amen. C'est juste pour nous rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. Amen. Est-ce que qui a amené le rameau? J'ai beau chercher ça le matin, mais je n'ai pas trouvé. Amen. Je devrais amener ça à l'église. Que Dieu soit loué. Oui, bien aimé, nous parlons de Jésus. Cet homme qui nous fait du bien. Si nous mettons notre confiance en lui,
nous ne serons jamais, alors jamais déçus. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur a mis dans nos cœurs quelque chose que nous voulons partager avec vous concernant Jésus. Nous voulons parler d'un sermon de Jésus à la montagne. C'était pendant cette période où Jésus a quitté Galilée pour aller à Capernaum. Et Jésus s'est trouvé à la montagne avec ses disciples. Et Jésus a commencé à conseiller, à donner un discours. Commencer à donner de morale à ses disciples. Alors, quand je lisais ces passages, j'ai compris que le sermon que Jésus expliquait, les sermons expliquent le mystère de la foi et le précepte de la vie chrétienne à partir des tests, à partir de la loi, à partir de la parole de Dieu. Amen. Et nous allons lire ces sermons que Jésus a fait à la montagne dans Capernaum. Lisons Matthieu chapitre 6, versets 24 à 34. La Bible nous dit ceci: nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne voulez-vous pas beaucoup plus que 27? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Jésus-Christ s'entretenait avec ses disciples à la montagne.
il était en train de leur dire la vérité. Parce que Jésus-Christ connaissait bien ses disciples, c'est lui qui vivait avec eux. Alors, cette parole était importante pour ses disciples. Et ce matin, cette parole nous est adressée. Amen. Et quand vous regardez très bien cette parole, ce message ne concerne pas les païens. Ce message concerne les chrétiens que nous sommes. Si on peut nous afficher le verset 26. Voilà. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne voulez-vous pas beaucoup plus qu'eux? C'est une question qui nous est posée ce matin. Amen. Notre thème que nous allons exploiter ce matin, nous le trouvons dans le verset 34. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Amen. Voilà. Les oiseaux du ciel. Verset 26. Rapidement, si nous pouvons. C'est là où nous allons plus nous attarder sur le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Amen. Nous qui avons fait la pédagogie, il y a ce qu'on appelle la méthodologie générale et la méthodologie spéciale. Là où on montre aux enfants, aux élèves, on fait observer aux enfants notre matériel didactique pour bien expliquer la leçon. Amen. Ici, ce matin, le matériel didactique que le Seigneur nous donne, ce sont les oiseaux. Dieu nous dit de regarder, d'observer les oiseaux. Est-ce que nous observons les oiseaux? Parce que chaque jour, les oiseaux, nous les voyons sur les arbres. Moi, il y a des oiseaux que je vois sur ma fenêtre chaque matin. Vers 5h, 6h, ils sont là, en train de chanter. Et des fois, ils me réveillent même. Je dis, hey, il est déjà matin. Amen. Ces oiseaux qu'on parle ici doivent nous faire beaucoup réfléchir, nous en tant qu'humains. Les oiseaux, la Bible dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Amen. Les oiseaux ne travaillent pas. C'est-à-dire, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'ont pas de provisions dans leur maison. Et nous, des hommes, nous travaillons, nous avons des provisions dans nos maisons. Et nous ne comptons pas sur le Dieu. Nous ne comptons pas sur le Dieu. Nous comptons sur nos avoirs. Nous comptons sur ce que nous avons en réserve. Amen. Nous valons plus que les oiseaux. Amen. Or que la Bible nous dit ceci, que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont pas de réserve. Ils ne gardent rien. Et pourtant, chaque jour, les oiseaux mangent. Amen.
qui se réveillent le matin, comme je l'ai dit, le matin, ils sont sur ma fenêtre en train de chanter. Et après, ils sont contents qu'ils vont manger pendant la journée. Amen. Nous qui avons grandi un peu à l'intérieur, c'est comme ça qu'on appelle, hein, à l'intérieur. Nous qui avons grandi à l'intérieur, nous avons pratiqué la chasse des oiseaux. On connaît un peu les oiseaux. Vraiment, je ne sais pas si pendant cette période-là, je n'ai jamais vu un oiseau mourir avec la faim. Je n'ai jamais vu un oiseau mourir avec la faim. Et la Bible le déclare que chaque jour, il mange. Des fois, on allait avec des filets, on peut attraper plusieurs. Mais quand vous les regardez, ils ont la bonne santé. C'est-à-dire que le Seigneur pourvoit leurs besoins chaque jour. Alors le Seigneur, tellement il connaît nos cœurs, il connaît ce que nous sommes, il connaît notre vie, le Seigneur nous pose cette question. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Et pourtant, nous travaillons. Nous avons des bureaux. Nous avons des champs. Et alors, les oiseaux n'ont rien. Mais ils font confiance à Dieu. Alléluia. En lisant cela, la première leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous, si on peut nous afficher rapidement, la première leçon, voilà, la première leçon, nous dépendons de Dieu et les oiseaux, et nous, et les oiseaux qui ne travaillent pas, et nous qui travaillons, nous dépendons de Dieu. Alléluia. Et par contre, je ne sais pas pourquoi. Je me posais des questions. Pourquoi est-ce qu'on peut dormir, on peut passer toute une journée sans manger? Si les oiseaux, eux, ne manquent pas à manger chaque jour. Mais nous les vivants, nous des humains, des fois nous passons des moments difficiles, on ne mange même pas dans la maison. Est-ce que nous ne pouvons pas nous poser cette question? Pourquoi Dieu donne la nourriture gratuitement à ceux qui ne travaillent pas? Amen. Mais la réponse est simple. Parce que les oiseaux font confiance au Seigneur. Chaque matin quand ils se réveillent, ils n'ont pas le temps d'aller travailler. Ils n'ont pas de réserve dans la maison que j'ai laissé des sauterelles dans mon nid que je vais donner demain à mes enfants. Ils n'ont pas ça. Et chaque matin quand ils se réveillent, ils savent qu'ils vont manger. Ils vont seulement. L'effort qu'ils vont faire, c'est de se déplacer seulement et d'aller chercher la nourriture. Et la nourriture est là. Amen. C'est ce qui nous manque, nous, des humains. C'est ce qui nous manque, nous, en tant qu'enfants de Dieu. De penser, parce que nous ne voulons pas être comme des oiseaux du ciel. C'est pourquoi toutes ces choses peuvent nous arriver. Le manque. Vous manquez à manger à la maison. Au moment où notre Dieu est capable de nourrir même les oiseaux. Amen. Deuxièmement, la deuxième leçon que nous pouvons tirer. Faire totalement confiance à Dieu. Pourquoi nous devons faire confiance à Dieu? De toutes les créatures. Amen. De toutes les créatures. Y compris les oiseaux, les animaux et nous les humains.
Si on peut nous retourner le même passage, le 26. Dans ma réflexion, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père, amen. La Bible dit quoi? Et votre Père. Alléluia. Qu'est-ce que nous entendons là? D'abord, ok? D'abord, les dieux, c'est d'abord notre Père, nous les humains. Premièrement, nous les humains. Et ensuite, les autres créatures. Alléluia. Quand nous rentrons en Genèse, la Bible dit, Dieu et tout ce qui l'entourait, et tous ceux qui l'entouraient, dit, créons l'homme à notre image. Amen. Créons l'homme à notre image. Et quand on a créé l'homme, on l'a donné le devoir de gérer toutes les autres créatures. D'abord, c'est pourquoi je voulais vous dire. D'abord, Dieu, c'est notre Père. Premièrement, notre Père. Si Dieu est premièrement notre Père, comment est-ce que nous ne pouvons pas le faire confiance dans toutes circonstances? Vous savez, tout ce qui nous amène dans la souffrance, c'est le manque de confiance à notre Dieu. Amen. Regardez les oiseaux du ciel qui ne travaillent pas. Mais chaque jour, le Seigneur les nourrit. Dieu les donne même la capacité de construire leur nid, leur habitation. Et c'est difficile quand l'oiseau fait son nid, même sur un arbre, même s'il y a les vents. Amen. Même s'il y a la pluie. C'était rare, c'était vraiment rare de trouver un nid tombé. Amen. C'était rare de trouver un nid tombé comme ça. Mais Dieu, par son amour, il protège même leur nid. À combien plus forte raison, nous les humains, nous valons plus que les oiseaux. Qu'est-ce qui nous manque pour faire confiance à ces dieux-là? La plupart des humains ont refusé de vivre comme des oiseaux. C'est pourquoi vous allez voir, on ne veut pas vivre avec ce que Dieu nous donne. C'est là que vous allez voir, il y a des détournements. Même au milieu des enfants de Dieu, il y a des détournements, il y a le mensonge, comme le pasteur l'a dit. Le mensonge est devenu vraiment monnaie courante dans notre ville de Kinshasa, ici au Congo. Les détournements, même des serviteurs de Dieu. Je connais un serviteur de Dieu qui jetait son nom, ministre de son État, un pasteur aussi, dans une grande communauté que nous connaissons. On l'amène, il est accusé de détournement. Amen. Mais moi je sais, avec ma petite expérience, je ne sais pas si l'ancien Arthur peut me contredire. Je sais que quand on t'accuse de détournement, sûrement que tu as touché quelque chose. Même si les avocats peuvent te défendre, tout ça, tentative de détournement, tout ça, mais moi, à ma connaissance, je sais que le monsieur avait touché. Amen. Et le monsieur, c'est un ministre
qui est aussi très proche de nous, c'est-à-dire de ma soeur, parce que c'est l'oncle aux enfants de ma soeur. Mais quand je le regarde, c'est un pasteur. Les surfacturations. Tu es là, au travail, à la facture. Il y a le système d'ajouter des zéros. Ajouter des zéros. Les ambongo à l'État. Mbongo à l'État, ils ont mutute. C'est comme ça que quelqu'un m'a dit. Mbongo à l'État, ils ont mutute. Ils ont bisognoso. Amen. Et ce sont des enfants de Dieu, de chrétiens. J'ai un partenaire, une connaissance. C'est un grand frère qui... J'ai eu la chance de travailler avec lui à l'ambassade des États-Unis. Lui était américain, d'origine congolaise. Il est maintenant ici, il a pris sa retraite. Il a mené une grande entreprise ici, une grande entreprise des énergies renouvelables. Il vend de panneaux, il vend de batteries, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Vraiment, c'est une grande entreprise. Quand il a démarché avec des entreprises, lui, il a du mal à travailler avec nos entreprises ici parce qu'il veut seulement surfacturer les factures. Lui, quand il a un prix, on lui dit non, ici on ne marche pas comme ça. Ici, on ne marche pas comme ça. Donc, toi, au lieu de $1000, tu vas écrire 4000. Alors, lui, il dit non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et il a perdu beaucoup de marchés comme ça. Pourquoi? Parce que de là où il est venu avec cette mentalité. C'est un Congolais comme nous autres, mais il est venu avec d'autres mentalités. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, si tu continues comme ça, tu n'auras pas de marché ici au Congo. Amen. Et l'exemple typique qu'il m'avait donné, je ne cite pas aussi les noms, c'est un chrétien qui était à la tête de cette délégation qui est venue le voir et qui a dit qu'il faut gonfler la facture. Amen. Ça fait très mal, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne voulons pas vivre avec le moyen que Dieu met à notre disposition. Nous voulons amasser, garnir notre compte en banque. Amen. Et pour faire quoi avec tout ça? Oui, construire des immeubles, c'est bon. Mais en fin de compte, tu vas perdre la vie éternelle. Je vois des héritiers venir au parquet entre eux parce que papa est parti. Papa a laissé de biens, de maisons. Mais entre eux, ça ne va pas. Ils se battent à cause de ce que papa a laissé. Papa, tu as volé l'argent, tu as surfacturé des choses, tu as menti et tu es mort. Tu es dans les tourments, tu laisses les enfants dans les tourments et enfin tu perds tout. Alléluia. Nous valons plus que les oiseaux. Alors que Dieu nous donne ce matin les oiseaux comme matériel didactique, il nous demande d'observer comment les oiseaux vivent, comment les oiseaux se comportent. Combien, à plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, qui est d'abord notre Père, pourquoi est-ce que nous ne devons pas lui faire confiance et vivre comme la Bible le dit? Amen. Je pose la question. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Amen. Je suis fonctionnaire de l'État. Avec ce qu'on me donne comme prime, comme salaire, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne sais pas comment je vis. Amen.
vraiment, sincèrement, du fond de mon cœur, je ne saurais pas vous dire que j'ai autant de moyens qui me permettent de payer la maison, de faire scolariser les enfants, ainsi de suite. Amen. Et alors quand je tourne ma tête, je ne vois pas comment est-ce que moi je vis. Sincèrement, du fond de mon cœur, je vous l'ai dit, moi je vis comme un oiseau. Parce que je ne sais pas comment est-ce que je vis aujourd'hui dans cette ville de Kinshasa. Parce que ce qu'on me donne comme salaire est insignifiant. Mais Dieu, par son amour, il nourrit ma famille. Mon épouse est là. En aucun jour de ma vie, oui, chez nous, quand j'étais chez nous, on pouvait dormir affamé. Mais depuis que je suis chez moi, avec l'aide du Seigneur, je n'ai jamais, et mes enfants n'ont jamais manqué à manger. Quelle que soit la qualité de ce que nous mangeons, mais on ne manque jamais à manger. Troisième leçon, si on peut nous afficher rapidement, c'est le temps presse. C'est ce que je dis. Dieu est premièrement notre Père et ensuite pour les autres. Amen. J'aimerais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui pourvoit aux petites choses, pourvoit aussi aux grandes choses. Si nous n'exerçons pas notre foi, si nous ne vivons pas pour Dieu, ça sera difficile d'aller au ciel. C'est ça la vérité que je peux nous dire ce matin. Y compris moi-même. Pendant que j'étais en train de lire ces passages, ça m'a beaucoup enseigné. Vous savez, qu'est-ce qui fait que nous ne puissions pas compter sur Dieu totalement? La Bible dit qu'il rôde autour de nous comme un voleur. Le diable est là pour nous distraire. Le diable est là pour nous montrer un autre chemin qui n'est pas un bon chemin. Le diable viendra à tes oreilles dire, c'est ta chance. Il faut prendre, c'est ta chance. Mais quel jour tu vas acheter un véhicule? Quel jour tu vas construire? Mais maintenant c'est ta chance. L'occasion est là. Profitez. Amen. Je me souviens, quand j'étais à l'ambassade des États-Unis, on m'a dit, tu mourras pauvre parce que j'ai refusé de coopérer comme responsable. J'avais refusé de coopérer avec des collègues pour couper l'argent qu'on nous avait donné. Dit non, comme les personnes les connaissent, on peut couper un peu, la moitié. Nous allons présenter la moitié là-bas. Amen. Et à cette époque-là, j'étais à l'église ici. Je crois que je n'étais même pas diacre. Je n'étais même pas diacre ici à l'église. Mais dans les groupes des gens qui m'avaient dit de couper, il y avait un pasteur des tabernacles chez le pasteur Barouti, parmi ses assistants. Amen. J'ai refusé. On m'a dit que tu mourras pauvre. Tu mourras pauvre. Et quand nous sommes allés faire les rapports, c'était pour la première fois quand on envoie des gens d'amener cette somme-là, ces montants-là. Alors, quand nous sommes arrivés, on a fait les dispatchs. On a donné à tout le monde. Mais nous qui sommes partis, nous étions privilégiés. Moi, je leur ai dit,
Voilà, nous sommes privilégiés parce que nous étions partis. On a quand même plus à Longwakuna. Amen. Il y avait un pasteur. C'est ce jour-là qu'on m'appelait pasteur au travail. S'il y a un vrai pasteur ici, c'est celui-là. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je vais chuter et terminer par là. Fixons nos regards sur Dieu et faisons totalement confiance à Dieu. Dieu ne déçoit jamais. Si les oiseaux peuvent manger à leur faim, si les oiseaux ne peuvent pas dormir affamés, à combien plus forte raison nous, des humains, créés à son image. N'écoutons pas des petites voix qui résonnent devant des situations. Faisons confiance au Seigneur. Amen. Si Dieu, dans son plan, dans son calendrier, c'est que tu achèteras un véhicule, tu achèteras un immeuble, tu construiras une maison, il le fera à son temps. Plus nous faisons confiance au Seigneur, il travaille avec nous. Il est notre Père. Lisons Pierre, rapidement, lisons Pierre chapitre 5, verset 7, pour terminer. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce que j'aime, c'est la deuxième partie. Car lui-même prend soin de vous. Est-ce qu'on dit là-bas, quand lui-même prendra? Il prend soin de nous. Maintenant, il prend soin de nous. Demain, il prend soin de nous. Le lendemain, il prend soin de nous. Jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre des hommes. Si nous le faisons totalement confiance. Faisons confiance à ces dieux-là. Tout ce que nous pouvons avoir comme difficulté, comme maladie, comme problème, faisons confiance à notre Dieu parce qu'il est notre papa. Il connaît nos besoins. Il connaît ce que nous voulons. Ne nous fatiguons pas de l'aimer. Nous ne fatiguons pas de le chercher. Ne nous fatiguons pas de travailler pour lui. Plus nous travaillons pour lui, plus il travaille aussi pour nous. Que Dieu bénisse sa parole.